devi cantare. Come va, Marino? Tutto va bene? Tutto va bene. Tutto va bene. Devi cantare. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah oui, ce soir c'est l'Italie. Allora? Non, siamo. Non siamo... Non quoi? Non siamo. J'ai rien compris, c'est pas grave. Ok? Non, on n'est pas encore prêt. Ah, on n'est pas encore prêt. Ok. Mais je pense qu'il est 19h. Non, ok. Encore uno minuto. J'apprends l'italien comme Marino apprend l'alsacien. Mais bon, je crois que d'un côté ou de l'autre, c'est pas gagné. Bonjour Séverine, bonjour Sandrine, coucou Janine, coucou Valérie, coucou Peggy. Ah oui, ce soir c'est soirée italienne. Bambino, bello, ragazzo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une focaccia. Devi cantare. Devi cantare. Allez, stop. J'adore la musique italienne. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va? C'est parti? C'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, vous aurez deviné, Marino a une partie italienne en lui. C'est ce qui lui fait son côté charmeur. Bon, alors, nous allons préparer donc deux choses ce soir. Donc déjà la bienvenue à tout le monde, hein, vous avez vu l'ambiance est bonne, on est parti. Alors ce qu'on va faire ce soir c'est la focaccia. Donc la focaccia, beaucoup d'entre vous, ceux qui me voient en démo, vous avez déjà souvent vu la fougasse et je l'ai souvent déjà mis en photo. Mais la focaccia en fait c'est vraiment le pain tout épais étalé sur le flexipan plat qu'on va garnir avec la tomate, avec des olives, avec du romarin, avec des herbes. Ce n'est pas fourré, c'est juste étalé et garni. Et surtout, donc beaucoup d'huile d'olive. Tiens d'ailleurs, Marino, tu peux me sortir l'huile d'olive et puis la fleur de sel, si tu veux bien. Donc, on va préparer la pâte donc au robot. Donc là, du coup, ce soir, je vais faire une recette manuelle et une recette connectée. Donc, la recette de la focaccia, en fait, je vais vous la mettre sur le robot. Il y en a déjà d'autres, hein, vraiment, c'est pas du tout, vous trouverez certainement votre bonheur, mais c'est bien aussi de voir que dans le robot, on peut travailler de deux manière connectée et manière manuelle. Vous n'auriez pas le robot, ce n'est pas un souci pour faire cette pâte, vous pouvez la faire à la main, dans un KitchenAid, dans un Kenwood, voilà, vous trouverez certainement un outil qui vous convient. Donc, nous avons ici la possibilité de peser sans aucun souci. Alors là, je me suis un peu avancée avec les pesées pour pas avoir à sortir ma farine et tous les pots pour que j'ai tout dehors. Donc là, j'ai déjà sorti ce qu'il me fallait. Un sachet de préparation pâte à pain. Alors, quelqu'un posait la question aujourd'hui si je n'ai pas la préparation pâte à pain. Alors, merci Steph, hein, puisque tu as répondu à la cliente. En fait, la préparation pâte à pain, c'est quoi? C'est de la levure agrémentée de sel. Et en fait, on peut très bien la remplacer par un demi-cube de levure fraîche, par des sachets du commerce. Ceci dit, faites attention à ce qui est marqué sur les sachets du commerce parce que selon la marque que c'est, vous allez avoir un sachet pour 250 grammes de farine ou un sachet pour 500 grammes. Ça dépendra de du produit. Hein. Donc là, nous avons fait chauffer l'eau 20 secondes à 40 degrés. Alors 20 secondes, puisque je peux aussi mettre 30 secondes, mais 20 secondes ça suffit, puisque mon bol est sur de l'induction et c'est hyper rapide. J'ai donc mon huile d'olive, j'ai mon eau, j'ai de la semoule, j'ai de la farine. On pèse tout ça à l'intérieur du bol. Marino, tu regardes les questions du coup par contre? Aucune question. Aucune question? Alors ça m'étonnerait. Je l'ai mis à côté de moi pour qu'il soit plus attentif, mais je sais pas, du coup, il vous regarde.
Donc là, on va mélanger un tout petit coup, histoire que ça ne m'envoie pas la farine en l'air et pour tapisser les meubles. On arrête, on va aller sur pétrin et on va déjà mettre 2 minutes sur pétrin. Alors, je ne pense pas avoir besoin de 2 minutes, mais je vais déjà mettre 2 minutes. Alors, si vous voulez le robot, je vais vous mettre un tout petit peu mieux vers là. Voyez, là, j'ai mon bol qui tourne, enfin qui bouge. Le bol est posé donc à l'intérieur, il est sur un cil en bloc et ça permet en fait au robot de ne pas bouger parce que vous voyez là, il est au bord du plan de travail, il ne va pas bouger, il ne va pas vous accompagner à la porte si le facteur il sonne. Non, pas du tout. Mais par contre, donc il reste bien stable. Donc là, comme j'ai une petite quantité, ça ne va pas durer très longtemps. Donc, on va regarder. Bien. Et vous avez ici le Flexipan plat qu'on avait déjà utilisé la dernière fois pour les lecterli. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour les rouler et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser régulièrement. Vous avez ici donc le bouton pour ouvrir le couvercle et vous avez ici votre pâte qui est prête. Alors une astuce, moi la pâte, je ne vais pas la sortir du moule. Ça y est, mon mari s'est réhabillé. Donc on va positionner le bol à l'envers. Tu regardes s'il y a des questions, mon cher? Je fais tout ça. Mais moi je ne vois pas de questions. Mais non, mais il n'y a pas de question. Ah, il n'y a pas de questions. Rassure-toi, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions. Tu en voudrais? Oui, je voudrais des questions. Posez des questions. Vous avez ici le socle. Le socle, nous allons le soulever et en fait, on va l'enlever. Là, ma pâte, elle va tomber du bol. J'ai le couteau qui est dehors et pratiquement tout qui est propre. Marine, est-ce que tu pourrais vite me rincer juste le couteau si tu veux bien? Voilà. Alors, hop. On a une spatule qui est hyper pratique pour aller chercher donc le reste des ingrédients. Voyez, là, mon bol est quasiment propre. J'avais préparé mon deuxième bol, mais je vais le mettre de côté puisque là, mon bol est quasiment propre. Je ne vais pas avoir besoin de remettre quelque chose. Tu me le montres? Voilà, c'est parfait. Donc là, on a notre pâte. On va la prendre et on va juste la laisser 5 minutes comme ça à couvert directement sur le Flexipan plein et on va s'occuper de la tapenade. Voilà. Donc, je vais te laisser regarder donc tranquillement les questions. Tu les aurais pas mis de côté par hasard, les questions? Non, tu les as pas mis de côté. Ok. Alors, vous avez deux manières de chercher, enfin non, vous avez plusieurs manières de chercher les recettes. Nous avons dans l'historique ce que vous avez fait ou ce que vous avez recherché, ou alors vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette et vous faites envoyer vers mon iCooking du Fou. Quand vous rallumez le robot, elle s'affiche. Je vais juste vite... Ah, quel type de farine? Là, type 55 pour la farine. Si vous en avez, bien entendu, à la maison. La quantité de chaque ingrédient. Alors, vous avez, je vais vous redonner les quantités. Alors là, je ne les ai pas tout à fait en tête sur la publication. J'avais mis toute la recette en fait en haut de la publication. Vous la retrouverez bien notée. Hein. Alors là, je vous avoue que je ne l'ai pas en tête. J'ai une petite tête aujourd'hui. Mais c'est une recette que je ne fais pas depuis très longtemps, que j'ai découverte vraiment par une collègue qui nous avait amené ça un soir de rencontre de réseau et j'ai adoré. Et c'est vrai que depuis, je la fais régulièrement en présentation, mais vraiment, faites-la, c'est super bon. D'ailleurs, les gens qui l'ont déjà goûté disent tous la même chose, c'est vraiment sympa. Vous avez donc ici, alors là, hop, je vais tourner un tout petit peu la caméra, de toute manière ça brille, vous ne verrez pas grand-chose. Le robot, en fait, va me demander... Non, il ne me demande pas, c'est pas vrai, il ne me parle pas. C'est écrit sur la recette, tout est écrit dessus. Si je lis, placez les olives dans le bol.
puis le panier inox par-dessus. Alors pourquoi on va placer le panier inox par-dessus? C'est pour avoir une petite surface de mixage pour que les olives ne s'envolent pas. Alors là, je vais faire tout simplement la moitié de la recette, parce que sinon on va avoir de la tapenade pour 3 semaines. Peut-être sur la marque de l'huile d'olive, mais c'est pas trop dans... La marque de l'huile d'olive. Alors en fait, la bouteille, ce n'est qu'une bouteille que j'utilise pour remplir, parce qu'en fait, l'huile d'olive, c'est une amie qui me la commande de Sicile et c'est des bidons. Donc, Et elle regarde l'ami. De quoi? Elle regarde? L'ami Joël. L'ami Joël regarde. Top. D'ailleurs, je prendrai bien des oranges à nouveau, hein, si jamais. Donc, on va lancer le pas à pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 200 g d'huile d'olive noire dénoyautée. On va peser, mais là, je ne fais donc que la moitié, c'est-à-dire 100 g d'olive, et je m'arrête là. Vous pouvez choisir de faire plus ou moins. Ça n'a pas d'importance. Je pourrais faire le double, ça irait bien aussi. Donc, on fait suivant. Le robot est lancé. Il va donc mixer les olives. Et je peux déjà aller voir la suite de la recette. Voilà. Je lui mets étape suivante et il va me dire... Donc, non, il va toujours pas me dire. Excusez-moi, c'est une mauvaise manière de parler que j'ai. Je lis la recette et voilà, ça y est, j'ai une coupure de courant là. Non. Ben, il s'est passé quelque chose. Oui. Là, on a donc nos olives qui sont bien hachées et vous voyez, ça ne les a pas éjectées sur le dessus donc du bol. On va la continuer. Ça y est, mon robot redémarre. Ok. Alors, on va attendre une petite minute. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dû y avoir une petite... Peut-être micro-coupure. Une micro-coupure, oui. Parce que là, il redémarre complètement. On va attendre qu'il ait fini de démarrer. Voilà. Et j'ai ici donc déjà ma pâte que je vais commencer par étaler le temps que mon robot redémarre. Tu vois ce que je dois faire? Ah bah écoute, si tu veux déjà vite mettre le thon sous vide, parce qu'il va me falloir donc du thon que j'ai déjà pesé, et le reste je l'ai mis dans un bocal avec un couvercle et on va le mettre sous vide. Voilà, je reviens à ma recette, excusez-moi. Voilà, faire la recette. Ok. Voilà, donc on a besoin de filets d'anchois. Donc, vous voyez, mon mari est en train de mettre sous vide donc, le thon. Donc, on appuie un tout petit coup. Tu peux lâcher. Hein. Et vous avez là le verre qui est en train de se mettre sous vide avec le reste de thon. Alors, le reste de thon, ça va me donner soit une salade, soit on mettra ça dans les pâtes. De toute manière, il y a toujours quelque chose à faire. Ou alors, on fera une pizza avec ou n'importe. Hein. J'ai besoin donc de 20 g de filets d'anchois. Donc là, pareil, il va me rester des filets d'anchois. Pareil, je vais les mettre sur une pizza ou quelque chose. On va rajouter ça dans le bol. Suivant, on va mettre... Oh, regarde, il y a quelque chose qui est tombé là. Du thon, là, le thon au naturel. On va rajouter ça. Alors, la tapenade, c'est quelque chose qui se conserve super bien, qui est hyper facile à réaliser. Et surtout, quand vous la faites vous-même, c'est quand même très 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 bon et beaucoup moins cher que si vous l'achetez. Hop, on va rajouter du poivre. Et c'est surtout que là, si maintenant par exemple vous n'aimez pas les anchois, et ben du coup vous en mettez pas, c'est pas un souci. Hein. Du basilic. Alors le basilic, je l'avais congelé, les feuilles entières, hein, ça va très très bien. Par contre, je ne coupe pas le basilic, je le laisse entier. Ça me permet en fait de l'utiliser un peu, il reste plus vert, je trouve. Voilà. Pas une vitesse pour les olives. Pas une vitesse pour les olives. Parce que sinon, on n'entend pas. Voilà. Oui. Alors. Tu peux dire que le Chianti est frais. Le Chianti est au frais. Alors 10 secondes sur vitesse 7 pour les olives. Et puis après 10 secondes sur vitesse 7 avec tout le reste des ingrédients. Maintenant, nous allons rajouter notre huile d'olive. Et là, du coup, je n'avais pas pesé l'huile d'olive. Du coup, je fais attention à la quantité puisque j'ai diminué le reste.
Donc là, j'ai 60 grammes d'huile d'olive. Je vais en mettre 30. Voilà. Voilà. Et je vais faire suivant. Hop, le robot est lancé. Là, il a fini de mixer. Je vérifie la consistance, hein, parce que c'est vrai que quand on change un tout petit peu la quantité des ingrédients, ben on fait attention que tout correspond à ce qu'on souhaite. Voilà, c'est parfait. Alors, je vais mettre encore une petite goutte d'huile d'olive. Et là, je vais dire que je l'ai bien assaisonné, si Carole est avec nous. Ah, du coup, c'était du poivre, hein, c'était pas du sel. C'est pas grave. Voilà. On va mélanger encore un tout petit coup. Voilà. Et nous avons notre tapenade qui est prête. Et je n'ai fait que la moitié. Vous voyez, vous avez une belle tapenade. Ce qui est bien, c'est que là, on peut se faire plaisir. On n'a pas non plus... On peut se faire de la tapenade noire, de la tapenade verte, de la tapenade à la tomate. Du thon dans la tapenade? Oui, oui, oui. Là, il y a un peu de thon. C'est nouveau? Alors non, c'est pas nouveau. C'est toujours sur la recette. Alors, vous savez, les tapenades, c'est comme tout. Il y a plein de recettes. À vous de définir laquelle vous convient le mieux. Ça, c'est une recette de notre chef. Et franchement, moi, je fais plus que celle-là. Elle est super. Je vais mettre ça un peu au frais. Voilà. Voilà. Vous savez, c'est comme tout. Les recettes, c'est comme tout. C'est toujours une question de goût personnel. Mais une fois que vous avez trouvé celle qui vous convient, ne la changez pas. C'est pas parce que il existe 36 000 recettes qu'il faut absolument tous les essayer. Moi, je pars du principe qu'une fois qu'une recette me convient, eh ben, je reste là-dessus, je ne la change pas. Donc, ou alors on essaye parce qu'on goûte autre chose, on se dit « Ah tiens, ça a l'air intéressant », mais n'allez pas forcément changer. Marino, si tu veux, tu pourrais me couper des lanières de tomates, tu sais, comme ça, pour faire comme une fleur pour la focaccia. Donc là, on va prendre le rouleau à pâtisserie. On va étaler donc notre pâte. Alors là, vous pouvez dire... Vous savez comment on avait fait pour les leckerli? On avait étalé la pâte directement sur le flexipan plat. Alors, tu peux bien en faire au moins 3. Et puis après, le reste, je vais les couper en morceaux. Donc, on avait étalé directement dessus. Vraiment, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça aussi que j'ai fariné un peu ma pâte. Sinon, mon rouleau à pâtisserie, il ne va pas trop apprécier. Hein. Enfin, non, la pâte, elle va rester collée au rouleau à pâtisserie. Alors, la semoule qu'il y a dans la préparation donne vraiment une grande légèreté à la pâte. Alors, hier, on vous avait dit qu'on vous ferait choisir des recettes et qu'on vous proposerait... ça y est, je ne vous oublie le nom. Un sondage. Un sondage, mais en fait, j'ai cherché ce matin et j'ai pas trouvé comment il faut faire un sondage sur Facebook, donc je continue à chercher. Ceci dit, si quelqu'un a une bonne astuce à me donner, je suis preneuse. Parce que sur la page, je n'ai pas trouvé. Maintenant, après, parfois je cherche longtemps, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ça tout le temps. Mais voilà, si jamais quelqu'un a une astuce, je suis preneuse. Merci, super. Voilà, je regarde s'il y a des questions, mais je ne vois pas. Tu vérifies, ok. Nous allons reprendre de l'huile d'olive. Alors donc, le pinceau, hop, vous allez tartiner de l'huile d'olive par-dessus. Et là, par contre, il va falloir laisser lever au moins 20 minutes maintenant, la deuxième fois minimum. Hein. Donc, si vous avez le temps un tout petit peu plus longtemps, laissez lever un tout petit peu plus de temps. Plus oui, vous laissez... Oui, on va manger avec le pain de mie. De quoi donc? Bah, la tapenade. Bien sûr, du pain de mie grillé. Pour le thon, quel est le poids?
Alors, pareil, je vous avais mis le poids lien. du thon. Le poids du thon. le Le thon. poids. 40 grammes. Mais je vous mets la recette, je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous avez des branches de quoi, pardon? Non, non. Et les anchois? Et les anchois 20 grammes. Mais pareil, je vous mettrai le lien. C'est la recette de la tapenade d'Onu Chef. On va dessiner donc un petit tableau. Donc, si vous avez des herbes dans le jardin, surtout n'hésitez pas à les mettre. Marino, si tu veux, tu pourrais me couper quelques olives aussi. Couper. Oui, tu sais, un petit morceau. Voilà, on va mettre de l'olive, on va mettre... vous pouvez mettre de la carotte, vous pouvez mettre du poireau. C'est vraiment pas un souci, hein. On va faire un peu ce qu'on aime, ce qu'on a sous la main. Et surtout, voilà, maintenant là, j'ai fait de la tapenade, donc forcément, je vais utiliser un peu ce que j'ai. Là, le thon, je vais pas l'utiliser parce que je sais que je vais l'utiliser cette semaine. Mais les olives, du coup, j'ai fait la moitié et le reste, je vais le poser dessus. Ça va me permettre de l'utiliser tout de suite. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez des questions? Alors, attends. Vous avez vu, à côté, il est quand même beaucoup plus studieux que s'il est loin à table. Voilà. Il n'y a pas de questions, Marino? Non, mais il y a beaucoup de questions sur le thon, quel poids hein. Oui, mais je vous mettrai le lien de la recette. Hein. De quoi? C'est que ça. Le thon, c'est 40 grammes. On peut mettre de l'origan? Oui, bien entendu, on peut mettre de l'origan, absolument. Hein. Voilà. Ah oui. Et donc là, on va faire un petit bord. Je fais la Sicile, ouais. Fais-moi encore de l'olive si tu veux bien, parce que je vais faire mon cadre avec des olives noires. Si je coupe donc encore, je fais sur du jus. mon tableau. Non, tu me fais juste des petits morceaux là, comme ça, c'est très bien. Je coupe fin quand même, c'est presque du jus. Ouais, c'est vrai. Tu vas nous remettre un peu de musique après italienne. Ouais. Et puis, Je vais chanter. ouais. Tu vas dire ciao, ciao, ciao. Moi aussi, je sais encore, parler l'italien. Fais-moi tout, comme ça je mets le reste. Voilà. Donc, quelqu'un disait aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin de voyager, puisque, en fait, on vous emmène voyager. J'avais pas pensé, effectivement, qu'on changeait de nation, mais c'était une bonne réflexion, effectivement. On va pas voyager, on va pas risquer d'avoir le Covid, hein, ou la Covid. On va voyager dans l'assiette, c'est très bien aussi. Du coup, il faudrait que je fasse les donuts pour aller aux États-Unis. Ça, c'est pas une mauvaise idée, tiens. Voilà. On a ici, donc, nos petites olives. Alors, bien entendu, si vous n'aimez pas les olives, il ne faut pas en Il ne mettre. faut pas le réchauffer. De quoi donc? De quoi? La focaccia? Peut-être. Alors, vous savez, l'autre jour, j'avais fait ça en rencontre réseau avec mes filleuls et nous n'avions pas tout mangé. Eh ben, on a mis ça sous vide, on l'a mangé pendant 2 jours. Hein. Et elle est restée moelleuse à souhait, sans aucun problème. Hein. Donc là, nous allons rajouter quelques petites herbes, donc tomates, origan, herbes de Provence, ce que vous avez à la maison. Faut pas du tout se priver de quelque chose. Vous mettez dessus ce que vous aimez. Voilà, donc là nous avons donc notre préparation qui est prête. Alors là du coup il va falloir être un tout petit peu patient et tu peux me donner la toile de cuisson s'il te plaît? Donc je vais poser ma toile de cuisson par-dessus. Du coup, elle va lever plus vite parce qu'on va bien la laisser en dessous. Et pendant ce temps, après, je vais allumer mon four et on va mettre ça donc à cuire à 200 degrés entre 15 à 20 minutes. Tout dépend toujours du four. Vous savez, un four n'est pas comme un autre. Après, vous avez des fours un peu plus modernes, un peu déjà âgés ou moins âgés, mais ça n'a rien à voir. Vous avez des fours qui ont déjà 10 ans, qui cuisent super bien, et vous en avez des tout neufs qui n'ont pas la même puissance, ou je sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, faut toujours surveiller. Si je vous donne un temps de cuisson, faites quand même attention et regardez si ça vous convient par rapport à la cuisson, parce que parfois on aime un peu, toi tu aimes le pain un peu plus moelleux et puis moi je vais le manger un peu plus croustillant. Si je dois choisir, je vais prendre un pain plus cuit et Marino va prendre un pain plus clair. Donc vous voyez, déjà entre nous ça va pas. Alors, vous imaginez si vous êtes maintenant par exemple
là vous êtes là à l'instant à peu près à 190, chacun aura une autre manière de voir les choses. Donc surveiller, c'est important. Vous voyez là, j'ai aussi mis ma tomate séchée dans mon verre et du coup pareil, je vais mettre mon couvercle dessus, je vais mettre ça au frigo. L'avantage du verre, c'est qu'on voit toujours à travers et du coup c'est bien, on voit ce qu'on a dans le frigo. Là on avait mangé hier soir notre riz cantonais, bien entendu on l'a pas fini à 2, il est sous vide, hein, on pourra le manger fin de semaine, ça ne posera aucun souci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour finir aujourd'hui? Eh ben non. Après, il y a des sûr? préférences. Non, non. 15 minutes chaleur tournante, mais on regarde. Voilà. Voilà, super. Donc, je pense que demain, on va faire la tartiflette roulée. Ça va nous faire notre repas de midi. Je vous mettrai bien sûr le lien. Mais tout à l'heure, tout de suite, en terminant, je vais vous mettre le lien de la tapenade. Hein, comme ça, vous saurez exactement les ingrédients qu'il faut pour la faire. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 11h pour ceux qui sont disponibles. Et surtout, ok, Sandra, elle est là. Voilà. Allez, bonne soirée. À bientôt.